Bien, nous voici de nouveau sur le chantier de la maison de la radio pour cette fin d'émission donc sur les ovnis. On n'a pas présenté M. Blanc-Rue tout à l'heure. Il est président du cercle zététique. C'est un cercle qu'on connaît bien, de gens qui sont assez sceptiques et qui essayent de réfléchir. Plus que sceptique, parce que de manière scientifique. Est-ce que je peux dire un mot? J'ai connu M. Blanc-Rue sur une conférence que j'ai donnée à Nancy. Oui, c'est vrai. Et dommage, on peut pas passer la vidéo actuellement. Ah, c'est dommage. Bien dommage d'ailleurs. Oui, c'est dommage. Ce monsieur est arrivé, a tellement fait le scandale qu'il a demandé aux gens de partir de la salle. Vous avez porté plainte, bien sûr. Tiens, comment vous le savez? Ah, vous êtes ennuyeux là. Et je veux dire une chose. Vous avez porté plainte ou pas? Je veux dire une chose. Vous avez porté plainte ou pas? C'est fait, oui. Quand? Mais je suis pas. Quel tribunal? 2 secondes. Parce que vous dites partout qu'on a des méthodes fascistes. À Cannes, vous êtes dans une conférence. Non, mais je vous pose une question précise, vous répondez là, s'il vous plaît. Vous avez tout cassé, elle a porté plainte à la C'est faux. Pardonnez-moi, si on va parler de morceau de métal. En même temps, M. Blanc-Rue et après M. Hugonard. Non, mais d'accord, je peux quand même dire un mot si vous permettez. Il y a quelque chose d'intéressant, monsieur, alors. Non, excusez-moi, il m'attaque, je suis bien obligé de dire qu'il n'y a aucune plainte. J'ai parlé de morceau de métal. Donc je vais dire un mot quand même sur le caillou. Je peux dire un mot sur le caillou, monsieur Petit, ou pas? Allez-y, on vous J'ai le écoute. droit, j'ai votre bénédiction, vous êtes gentil. Alors nous, en fait, effectivement, ce caillou a donc été expertisé, en particulier par le CNES, Centre Spatial de Toulouse. Oui. Alors voilà ce que dit ce rapport. Donc le rapport de poids se répartissant à 70% de fer, 26% de silicium, 3% de fluor. Donc un rapport de poids qui se situe très exactement dans celui qui a été détecté par la sonde. Donc cet élément montre qu'il s'agit bien d'une technologie terrestre parfaitement maîtrisée à l'époque de ses découvertes. Voilà. Signé Jean-Jacques Velasco. Alors j'ai ici les techniques de l'ingénieur. C'est pas une référence. Je vous signale que le musée d'histoire naturelle, qui est, je crois que c'est l'équipe de Christophe de Chavannes qui a fait faire des analyses, montre exactement les mêmes résultats. 70% de fer, 25% de silicium. Tout à fait. Donc je vous montre, moi, j'ai les techniques de l'ingénieur ici, c'est une encyclopédie. Ça ne pourrait pas, 70% de fer et 25% de silicium, ça ne pourrait pas émaner d'un engin venu d'ailleurs. Alors moi je vais vous dire, en tout cas c'est très terrestre, c'est une technologie parfaitement maîtrisée. Il y a une chose Monsieur Nap dit que ce n'est pas possible. Désolé, alors moi je dis que c'est tout à fait possible. Je vais dire un petit truc ensuite, moi je vais envoyer scientifique parce que je ne suis pas un scientifique, je fais moi non plus. Alors justement. Moi je lis simplement la technique de l'ingénieur. Ce morceau de métal. Je dis que ça c'est très connu, on en fait par année. 2 secondes. Le ferrosilicium, c'est 25% du total de la production mondiale de ferroalliage. On en fait 3,8 millions de tonnes par an. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'explique rien. Mais ça explique tout. En ce sens que ce morceau de métal, parce que là les analyses qui ont été faites ne sont pas totales. Je vais dire une chose. L'analyse qui a été faite par Gaz de France signale qu'il est cristallisé d'un côté. Cristallisé d'un côté, elles ont parlé dans ma presse. Cristallisé d'un côté, non cristallisé. Non cristallisé, ça ne veut rien dire en langage de métallurgisme. Mais non, ça veut rien dire. Nous on est un peu perdus là. Mais non, ça veut rien dire. Pour terminer, non cristallisé, ça ne veut rien dire. Spécialiste Christophe de... Il faudrait le montrer. On a une demoiselle derrière vous, Laurent. Oui, j'essaie de vous la présenter. À moins que je ne me trompe, je ne suis pas scientifique, je prends le risque. À moins que je ne me trompe, quand on fait une coulée de métal dans un gradient, il y a donc une cristallisation qui va se faire obligatoirement. Même elle se fait naturellement dans le fer. D'accord ou pas d'accord? Oui. Bon, d'accord avec moi. Stéphanie Rossano est minéralogiste pour alors moi, figurez-vous que j'ai rencontré des gens qui travaillent à Gaz de France et d'autres personnes qui m'ont dit que pour arriver à travailler donc un morceau de métal pour créer une cristallisation et non-cristallisation sur le même morceau de métal, il faudrait que ce poids-là n'excède pas quelques grammes ou quelques microgrammes, étant donné qu'on ne peut pas maîtriser la coulée du métal. Dixit, ce qu'il se passe. Moi, j'ai fait une parution. Moi, je veux le rapport cristallisé. Je termine ceci. En dehors de cela. Moi, je mets en cause ce témoignage de cristallisation. Montrez-moi l'analyse scientifique qui montre que c'est cristallisé et non cristallisé. Moi, j'ai tous mes documents ici, montrez les vôtres. Avant de venir faire le cirque de la conférence, vous les avez pas. Je termine simplement ceci. Moi, j'ai mes documents, tout le monde peut les voir. Vous, les vôtres, vous les avez pas. Si vous voulez crier, je peux ils n'existent pas. Je dis que vos documents n'existent pas. Christophe, il faut dire quand même, Paul. autre chose. Il faut le contraire. S'il vous plaît, Paul. Il faut qu'il prouve le contraire. Quand nous avons reçu ce caillou. C'est important, ça vous demandez des preuves tout à l'heure. Voilà un bout de preuve. Monsieur dit que c'est une preuve, monsieur dit que ça n'est pas une. On va demander à la minéralogiste. Nous avons simplement demandé au laboratoire de monsieur Parodi, Giancarlo Parodi, qui est au laboratoire de minéralogie du musée d'histoire naturelle. On a donné cet échantillon, c'est le 24 janvier 96, et voilà, grosso modo, les résultats qu'on a eu. Non, c'est pas la demoiselle, les résultats. Non, bien sûr que non. Dommage. Stéphanie Rossano est aussi minéralogue. Mademoiselle. Oui. Donc l'analyse a été faite par M. Parodi, qui a fait un diagramme de diffraction aux rayons X et qui a trouvé du silicium de fer. Tout à fait, oui. Donc c'est un métal qui est très stable, qui ne s'oxyde pas, donc c'est pour ça qu'il a cet aspect très brillant. Et c'est aussi un métal, donc pour comprendre un peu, je ne sais pas, à moins qu'il soit arrivé dans la soute d'un objet volant non identifié. Je ne sais pas, je ne veux pas entrer dans ce débat. C'est un objet qui a une température de fusion assez basse et qui ne peut pas passer
à travers 1202 degrés jusqu'à l'atmosphère 1370. et arriver comme ça sur Terre. Donc ça Entre peut même pas 1202 être un bout. 1370 degrés. Ça peut même Oui. pas être un bout de. Ça peut pas être Il vient de en Terre. tout cas, la soucoupe volante ne serait pas composée de ce matériel. Non, mais ce qu'il y a, c'est que sans arrêt, vous rapportez ça, une soucoupe volante. Je réponds. comme Non, je disais tout à non, l'heure. mais moi, c'est le débat ce Entre soir, hein, 1202, c'est le débat, hein. vous voyez, je connais un petit peu les classiques, entre 1202 et Non, 1370 c'est degrés. 2300 degrés. Excusez-moi, c'est le. Non, mais ça c'est du ferrosilicium 25. Ah, vous trompez, monsieur Godard. 2300, on est Bon, oui, d'accord mais enfin, On est d'accord ou pas Je vais vous dire une chose. Vous savez Non, mais que est-ce que vous ce voulez que point je est vous d'accord au catalogue moins vous êtes un peu mégalo. Non mais écoutez, moi j'apporte des documents, mon vieux. Doublé de Écoutez, prostatis voilà. du stylomi et Mais tertio. voilà, mais Vous savez non, ce que mais vous non, êtes mais ça c'est des Un insultes, menteur. ça. Mais voilà, un Parce menteur. que c'est simplement, et je termine, je dis simplement qu'on est en train, nous les ufologues, il faudrait faire du journalisme et laisser le soin aux scientifiques de faire leur Ah oui, boulot. mais je suis Monsieur tout à fait d'accord. Chourinot, Oui, puisque vous absolument. avez des preuves